Bonjour Olivier Faure. Bonjour Yves Calvi. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin en direct sur RTL. Vous êtes premier secrétaire du Parti Socialiste. La dépouille d'Yvan Colonna est donc arrivée hier en Corse sous une haie d'honneur en attendant les obsèques qui auront lieu vendredi. La collectivité de Corse, qui est, je le rappelle, détenue par les nationalistes, a mis en berne les drapeaux autour de son siège. Je rappelle qu'Yvan Colonna a assassiné un préfet de la République. Est-ce que vous êtes choqué? Oui, je le suis. Bien sûr que la mort, dans les conditions dans lesquelles ça s'est passé en prison pour Yvan Colonna, était une faute, parce qu'il faut préserver, y compris la sécurité de ceux qui sont détenus, mais en faire un héros, laisser penser qu'il est une forme, enfin qu'il est idéalisé, qu'il est un modèle pour les jeunes générations, est un scandale. Hier sur M6, le président Macron, comme vous d'ailleurs, dénonçait une faute. Vous partagez donc le sentiment du chef de l'État. Accessoirement, les drapeaux nationalistes ont été installés sur les grilles de la préfecture d'Ajaccio. Je dis bien les grilles de la préfecture. Un oui ou un non? Est-ce que vous êtes favorable au processus engagé par le ministre Darmanin vers plus d'autonomie pour la Corse? La première chose, c'est que j'ai été là aussi choqué par le fait que ce soit la violence qui conduise à un dialogue sur l'autonomie en Corse. On ne peut pas, comme ça a été le cas avec les Gilets jaunes, comme ça a été le cas en Guadeloupe, laisser penser que c'est la violence qui conduit à ouvrir des discussions sur tel ou tel sujet. C'est un signe de faiblesse, selon vous? C'est un signe, en tout cas, de faiblesse démocratique, c'est-à-dire qu'on ne passe plus par la démocratie et on considère que la seule chose à laquelle on a à répondre, c'est à la violence. Ce qui conduit celles et ceux qui veulent avancer à utiliser la violence pour se faire entendre, ce qui est absolument contraire à tout ce que nous défendons, notamment l'état de droit. Et donc, qu'il y ait un processus, qu'il y ait une discussion, que l'on tienne compte de la spécificité corse, qu'on tienne compte de son identité, qu'on fasse comme pour la Polynésie par exemple, ça ne me choque pas, mais dans les conditions dans lesquelles ça se fait, effectivement, là je trouve ça extrêmement déroutant et contraire à nos intérêts collectifs. Parlons maintenant de cette actualité internationale mais qui nous concerne tous. L'Ukraine, un mois après le début de l'offensive russe, le président Zelensky demande à nos entreprises de cesser toutes activités avec la Russie. Est-ce que c'est possible de lui répondre oui? J'ai envie de vous dire sans démagogie. Je le comprends. Je comprends que... Reprenons les choses dans l'ordre. Oui. Vladimir Poutine n'en est pas à son coup d'essai. Il y a eu la Tchétchénie, il y a eu la Géorgie, la Crimée, il y a eu la Syrie, il y a eu la Libye, il y a maintenant le Sahel avec la Centrafrique et puis avec le Mali. Et donc, il y a un moment où il faut que nous tous, solidaires des Ukrainiens, eh bien, nous prenions nos responsabilités et que nous allions très loin dans les sanctions. Comprendre qu'il y a aussi un moment où c'est l'isolement pour Poutine s'il continue. Parce que s'il a le sentiment que nos sanctions sont en caton-pâte, que finalement nous n'allons jamais jusqu'au bout, qu'il y a une forme d'hypocrisie, qu'on affiche une solidarité mais que ça ne va pas très loin, mais que fera-t-il? Il continuera. Et jusqu'où ira-t-il? On parle de la Moldavie, on parle de la Pologne. Je ne sais pas jusqu'où il peut aller. Et moi, ce que je souhaite, c'est qu'on puisse à un moment fixer des limites. Et les limites, c'est maintenant qu'il faut les fixer. Et donc, il faut aller loin. Est-ce que si je vais au bout de votre logique, vous nous expliquez qu'il faut répondre à la force par la force et que c'est le seul moyen de l'arrêter? Ça dépend de quelle force vous parlez. Si c'est la force, s'il s'agit d'engager la France dans un conflit armé avec la Russie, la réponse est non. En revanche, si c'est d'aller jusqu'à des sanctions qui sont des sanctions très lourdes, et on a commencé à le faire avec les Européens, avec les oligarques, avec sur le plan financier, oui. Il faut continuer aujourd'hui, effectivement, en montrant, y compris au peuple russe, qu'il se passe quelque chose. Le peuple russe est aujourd'hui complètement endormi par une propagande permanente. Il faut qu'ils comprennent, ne serait-ce que parce qu'ils voient les enseignes s'arrêter, s'éteindre, eh bien, qu'ils comprennent qu'il se passe quelque chose avec le reste de l'Europe et qu'aujourd'hui, Vladimir Poutine est en train d'isoler son pays. Donc, lorsque vous me dites aller plus loin, c'est aller plus loin dans les sanctions qu'on doit opposer aujourd'hui à la Russie. Je vous ai bien compris. Absolument. Hier, sur notre antenne, le patron de Total Energy avait les larmes aux yeux. Est-ce que vous faites partie de ceux qui demandent à nos entreprises de cesser toute activité? Ce qui veut dire qu'à un moment ou un autre, on laisse le gaz, le pétrole, les voitures, les grands magasins... peut-être à nos amis chinois, non? Écoutez, je sais bien que c'est un dilemme, oui, et que c'est très compliqué. Mais à un moment, il faut aussi se positionner. C'est à force d'être tout le temps dans c'est compliqué, c'est pas possible, on verra, etc. Et qu'on remette à chaque fois à l'étape suivante,
que les choses que les sanctions ne se produisent pas. Et moi, je me souviens d'une autre époque, face à l'Afrique du Sud, quand les boycotts avaient été engagés, quand l'Afrique du Sud avait été isolée, ça a permis aussi à un régime de tomber, le régime de l'apartheid en l'occurrence. Et donc moi je crois qu'aujourd'hui, il y a des dilemmes, je les comprends parfaitement, je sais que c'est très difficile, mais je crois aussi qu'il faut montrer de la détermination. Et que c'est la seule façon de faire bouger Poutine. Il ne comprend qu'une seule chose, c'est le rapport de force. Tout a été entrepris. On ne peut pas dire que les efforts diplomatiques n'aient pas été engagés par les uns et par les autres. Rien n'a fonctionné. Donc à un moment, il faut aller jusqu'au bout. Et je comprends que ce soit compliqué, je comprends que ce soit difficile d'abandonner un marché quand on a une part de son chiffre d'affaires qui est réalisé en Russie. Mais je crois qu'il faut le faire. Nous sommes à 17 jours du premier tour de l'élection présidentielle. Olivier Faure, la candidature d'Anne Hidalgo n'a jamais décollé, à tel point qu'on parle déjà de la reconstruction du Parti socialiste au soir du premier tour. Vous êtes prêt à mener cette reconstruction ? Mais d'abord, cette reconstruction, je l'ai menée depuis 4 ans et vous noterez qu'à toutes les élections locales, le Parti socialiste s'est bien tenu et il a même réussi des performances que personne n'imaginait. Il y a dans cette campagne présidentielle effectivement une difficulté qu'on ne peut pas... Je suis lucide et je vois bien ce que disent les sondages, je vois bien ce que la campagne semble indiquer, mais moi je me battrai jusqu'à la fin pour que les choses se passent dans les meilleures conditions. Et je ne suis pas certain, pour dire les choses clairement, que celles et ceux qui n'ont pas cherché à reconstruire depuis 4 ans soient aujourd'hui les mieux placés pour expliquer qu'ils seront demain ceux qui reconstruiront. On ne peut pas, comme aurait dit ma grand-mère, on ne peut pas tout à fait faire confiance à ceux qui vont savonner la planche pour vous tendre la main au moment où vous êtes tombé. Vous me parlez de François Hollande ? Je vous parle de toutes celles et ceux qui ont passé plus de temps à savonner la planche qu'à chercher à aider le Parti socialiste à se reconstruire. Et ils sont nombreux dans ce cas-là, malheureusement. Non, mais je vous pose la question parce qu'on parle quand même du président de la République et on évoque la possibilité pour lui d'être présent aux législatives. Est-ce que vous êtes prêt à lui donner une circonscription ? La question est simple, la réponse peut l'être. La réponse va être très simple. Je n'ai pas... si les militants socialistes et si l'ex-président de la République souhaite être candidat aux législatives, je ne vois pas de quel droit je pourrais m'y opposer. Est-ce que ça veut dire que pour autant... Et vous le soutiendrez ? Vous le soutiendrez ? Je pense que c'est un socialiste et qu'il a parfaitement le droit d'être candidat et il aura le logo du Parti socialiste et il sera investi parfaitement. Mais ce n'est pas ce que je veux dire. Moi, que François Hollande... Je ne suis pas convaincu que ça soit très bien accueilli en interne, si vous voulez mon avis. Non, mais ce que je veux vous dire... Si ce n'est pas le cas, dites-le nous. Non, moi, ce que je veux dire, c'est que François Hollande est un socialiste éminent. Il a été président de la République et à ce titre-là, il doit recevoir tout notre respect. Maintenant, laisser penser que demain se reconstruira de la même façon que nous avons construit les années précédentes, la réponse, pour moi, elle est très clairement non. Je souhaite qu'il y ait une nouvelle génération, celle qui a éclos notamment au moment des municipales, qui puisse prendre toute sa place, et on ne va pas recommencer le PS avec les éléphants d'hier. On doit, au contraire, être... sauter le pas. Faire en sorte que... Il est un éléphant encombrant aujourd'hui ou pas en tant que candidat potentiel aux élections législatives pour un parti qui a dirigé le pays pendant plus de 20 ans. Je ne dirais pas encombrant, je dis simplement que chacun doit être à sa place et que, pour moi, la place d'un ancien président, c'est de chercher à faire émerger la génération qui vient, être de ceux qui sont des passeurs et non pas des empêcheurs. C'est ça qui me paraît être la meilleure solution parce que, effectivement, nous traversons une période très difficile et pour autant, je pense que le pays, la démocratie, a besoin de cette force qui a été pendant longtemps, effectivement, vous l'avez dit, aux affaires, et qui surtout, c'est pas seulement d'être aux affaires, c'est qui a apporté à ce pays. Quand on défend aujourd'hui toute une série de sujets sur le modèle social français, on le doit à qui, sinon à ce parti-là. Avant de nous séparer, je vous fais remarquer que vous venez de me dire que notre ancien président de la République était potentiellement un empêcheur. Vous assumez ce terme. Je vous ai dit qu'il pourrait... je ne veux pas que quiconque empêche la nouvelle génération d'émerger. Je pense qu'il y a besoin de passer un cap, de franchir une étape et effectivement d'aller vers le renouveau complet, de se poser les bonnes questions, parce que quand on va d'échec en échec, il faut se poser des questions. On ne peut pas être simplement dans une situation où on considère qu'on a tout bien fait et qu'il faudrait recommencer à l'identique. La prise de parole d'Olivier Faure ce matin sur RTL, premier secrétaire du Parti socialiste. Merci, d'être venu nous voir ce matin dans notre matinale.